Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu le verras au titre, c'est un petit crash test. Donc je suis déjà maquillée comme d'habitude. C'est pour le crash test d'une petite palette pour les yeux que ma soeur m'avait acheté il y a un petit moment déjà. Du coup c'est la Revolution Makeup Revolution London. C'est la Forever Flawless qui se présente donc comme ceci, qui est juste mais sublime au niveau du packaging. Alors, comme à son... Tiens, eh ben, il y avait un petit papier transparent. Bon, bah, il s'est pété la gueule. Et donc, il y a un miroir. Et voici la palette dans son ensemble. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Bon, du coup, là, vous venez juste d'avoir donc les swatchs, comme d'habitude. Du coup, je pense qu'on va commencer dès maintenant. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir commencer dès maintenant le maquillage. Je vais vous rapprocher, je pense. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Du coup, première teinte, je vais prendre Tac Flig en première teinte. Comme à son habitude, je vais la mettre au niveau du creux de paupière et vers l'extérieur de l'œil. Elle est belle. Belle petite couleur, couleur vert menthe. Alors cette fois-ci, pour vraiment bien tester et tout, je n'ai pas mis de base sur mes yeux. Franchement, pour essayer de donner une chance à cette petite palette sans base, voir ce que ça pourrait donner. Et franchement, déjà, niveau pigmentation, franchement, c'est déjà pas trop mal. L'estompage aussi, ça va, il se fait assez tranquillement, assez bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà ce que ça donne. Et du coup, en deuxième couleur, parce que je vais en mettre juste 2-3 entre guillemets, donc là pour combler le trou qui reste ici, je vais venir prendre le Rio, le bleu pailleté là, qui a l'air super beau.
Je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que. Voilà. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à le prélever déjà au pinceau? Ça, c'est autre chose. Oh la vache. Oh, c'est sublime. C'est des paillettes pressées ou je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est des paillettes. Oh, sublime, sublime, sublime. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup quand on ouvre l'œil, on voit quand même le brillant des paillettes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis assez contente. Bon, par contre, c'est le genre de paillettes, vous voyez, qui va peut-être glisser un peu dans les plis quand même. Par contre, ce genre de paillettes, je pense qu'il faut mettre une base qui accroche. Comme la base que j'ai, la base colle à moitié là pour les paillettes, justement la base à glitter. Ça s'appelle donc une base à paillettes. Je pense qu'il faudrait ce genre de base pour vraiment que ça accroche parce que je pense que ça, ce genre de paillettes, si tu mets pas une base déjà qui accroche bien, ça va partir, je pense, un peu dans les plis, voilà. Ça va, quasiment pas de chute avec la pose du pinceau. En plus, ça se prélève quand même super bien avec le pinceau. J'ai juste fait ça directement au pinceau. Donc ça, par contre, je trouve c'est génial. Et du coup, dans le coin interne ici de l'œil, je vais venir mettre le Hot Tropique. Si j'arrive à le prélever déjà, parce que... Bon, pour le coup, pour celui-ci, je suis déçue. Je le voyais plus lumineux. Ouais, vous voyez, c'est pas si lumineux que ce que je pensais. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus lumineux. Et en fait, il se retrouve plus dans les tons rose pâle. Donc, c'est pas hyper lumineux. Ah, je suis déçue un peu, mais bon, ça va. Après, le make-up en soi, il est quand même joli. Bon, bah, du coup, je vais vous retrouver avec le deuxième œil déjà fait et le mascara déjà fait pour pouvoir faire ma conclusion pour ces fards et pour que je puisse vous dire qu'est-ce que j'en pense. Voilà ce que ça donne une fois fait. Mais en fait, avant de faire le mascara, je suis en train de me dire peut-être que pour le ras style, je pourrais mettre une teinte un peu plus bleue pour rappeler les paillettes parce que ça fait peut-être trop vert un peu. Le bleu ressort peut-être un peu trop. Donc je vais prendre mon petit pinceau là que j'ai pris pour faire le bout de l'œil. Je vais prendre le Macao, un truc comme ça, pour faire vraiment au ras de cils, mais pas tout, hein, juste un petit peu au ras de cils et voilà, pour voir ce que ça pourrait donner. Je pense que ça pourrait donner un truc bien, donc... Voilà ce que ça donnerait.
Donc ça me fait un peu pleurer par contre, hein, parce que c'est rare que je mets de la poudre, donc bon, ça fait légèrement plus maquillé, plus bleu entre guillemets, hein, mais ça tire quand même sur le vert bizarrement. Donc bon bah je vais pouvoir faire donc le deuxième œil et le mascara et ensuite j'arrive. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce petit make-up un peu là, je suis assez fière de moi. Je vais peut-être quand même vous éloigner un petit peu, voilà. Donc voilà ce que ça donne réellement et de loin un peu, donc on voit quand même le pailleté, ça c'est trop cool. Alors du coup, maintenant, passons donc à la conclusion pour cette petite palette-ci. Et ben franchement, je vais vous dire, hein, franchement, et ben j'aime beaucoup cette petite palette. Alors du coup, franchement, les fards sont pigmentés. Mais par contre, ils sont poudreux, je trouve, les fards mat là que j'ai utilisé, les deux fards mat que j'ai utilisés aujourd'hui, donc le Tac Fic et le MAC Wara, je trouve qu'ils sont quand même, on va pas se cacher, ils sont poudreux, je trouve. C'est quand même poudreux, on voit quand même le petit dépôt là d'ailleurs de poudre parce que je l'ai utilisé. Donc ça c'est dommage. Ensuite, donc le pailleté là, le Rio que j'ai utilisé, je trouve quand même qu'il est super bien pigmenté, ça c'est clair et net, pailleté bien comme il faut. Et il se prélève plutôt bien en fin de compte, il se prélève bien parce que je l'ai quand même prélevé avec un pinceau. Ça s'est très bien prélevé, franchement là-dessus j'ai rien à dire, je suis assez contente. C'est quand même une bonne qualité de fard. Par contre le Hot Tropique, comme je disais, je suis un peu déçue là du Hot Tropique ici là. Parce que moi je le voyais plus lumineux, vous voyez. Parce que dans la palette là, quand je fais des reflets, eh ben, on voit que c'est quand même, vous voyez, lumineux. Et en fait, sur le coin où je l'ai mis, je trouve que c'est pas assez lumineux pour moi. En tout cas, je le trouve pas assez lumineux. Trop rosé en fait. Juste trop rosé. Donc je suis un peu dommage. C'est un peu dommage là-dessus, je suis déçue. Franchement, mais par contre, ouais, quand même, les pigments, ils sont plutôt pas mal. C'est le genre de palette que je pourrais largement te conseiller. Si tu l'as toujours pas dans ta collection, bah écoute, fonce l'acheter quoi. Fonce, parce qu'elle est vraiment bien. Très pigmentée, il y a quand même pas mal de fards. Il y en a quand même 18. Donc c'est vraiment pas mal, franchement. En plus qualité-prix, franchement ça va. Elle n'est pas excessivement chère, il me semble. Donc c'est vraiment bien. Franchement, je te la conseille, mais franchement je te la conseille les yeux fermés. Elle est vraiment parfaite. Elle est très bien, ni trop grande, ni trop petite. Elle propose beaucoup de fards quand même. Elle propose un large choix de lumineux et de mat, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de lumineux, il y a pas mal de mat aussi, donc franchement c'est vraiment très bien je trouve. Bah voilà, donc clairement mon avis est que je l'aime beaucoup et que franchement j'ai hâte de m'amuser encore plus avec cette palette au fur et à mesure des mois. J'ai hâte de pouvoir bientôt l'utiliser pour faire pas mal de petits make-up. Bah écoute, voilà, c'est tout. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis bah moi, du coup, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.